Philippe Dort. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais j'ai beaucoup écouté. Et d'abord, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier d'avoir inscrit le département de la Gironde dans les pas de l'histoire. Oui, c'est important de rendre réel, même sous forme de test, l'utopie d'hier. Et j'ai pris la parole parce que j'ai bien écouté ce qui a été dit par M. Breillat et M. Laporte. Et quand on s'intéresse un peu à l'histoire, on se rend compte que les débats n'ont pas changé. La sémantique a changé. Les curseurs se sont déplacés. Mais les discours sont les mêmes. Dans la première moitié du XIXe siècle, ce qu'on appelait les socialistes utopistes, Proudhon, Fourier et d'autres, parlaient de congés payés, de sécurité sociale, de retraite. D'autres, avec une autre sémantique qu'aujourd'hui, parlaient de banqueroute. Et quand certains susurraient que l'on puisse sortir les enfants de moins de 8 ans ou de 8 ans, les petits garçons de la mine et les petites filles des filatures, c'était aussi mettre la France en danger. Et puis l'histoire a parlé. Souvent, ce sont les philosophes qui ont eu ces grandes idées de lumière. Les politiques, moins. Les politiques les ont appliquées. Ils les ont appliquées toujours en situation de crise. On parlait de 1936, Jean-Marie Darmian, il y a eu le Conseil national de la résistance aussi, qui ont pu mettre en application ce qui avait été pensé 100 ans avant. Et c'est vrai que le dénominateur commun de beaucoup d'utopistes, c'est post-mortem, la mise en œuvre de leur utopie. Et on se retrouve devant les mêmes débats. Celui de la valeur travail. Monsieur Laporte, la valeur travail est de moins en moins aujourd'hui, malheureusement, en nature de faire vivre les gens. Sur le canton dont je suis le conseiller départemental, il y a à peu près 1200 emplois de gens qui travaillent sur des plateformes téléphoniques. Le salaire médian à Bordeaux est de 1400 €. Médian, ce n'est pas moyen. Les 1200 personnes qui travaillent sur ces plateformes téléphoniques, qui travaillent sur des amplitudes de 8h30 du matin à 22h, bien sûr, en fonction des besoins, gagnent 1180 € par mois. La valeur travail est-elle, dans ce cas-là, de nature à faire vivre les gens ou à les faire survivre? C'est bien de cela dont il faut aujourd'hui parler. Et le fait que nous puissions réfléchir tous ensemble et que le président du conseil départemental et les conseillers départementaux de la majorité aient voulu rendre réelle une utopie, parce que nous sommes aujourd'hui aussi dans une crise, et que cette utopie que nous allons mettre en place, même si c'est un test, fera certainement date dans l'histoire, mais pas que dans l'histoire de la Gironde, dans l'histoire de la civilisation. Et je suis particulièrement heureux de participer à cette réunion qui est beaucoup plus historique qu'on peut l'imaginer dans le temps, mais l'histoire le dira. Et donc, je pense que demain, les débats que nous avons eus aujourd'hui, quand dans 20, 30, 40, 50 ans, certains s'y pencheront, et qu'ils auront tous les jours l'habitude de vivre avec ce revenu universel, croiront que ça a été mis en place il y a 1000 ans, comme aujourd'hui la sécurité sociale, voire les congés payés. Donc, Monsieur le Président, je suis particulièrement heureux puisque vous savez que j'ai pris la succession d'un personnage important de cet hémicycle, qui était le sénateur Marc Boeuf, premier vice-président de cette Assemblée, et qui, il y a 40 ans déjà, avait repris ces idées de lumière avec le sénateur Caillavet, qui faisait le tour de France pour pouvoir les mettre en œuvre. Peut-être qu'à l'époque, on a raté le coche avec le débat sur le RMI, on aurait peut-être pu aller plus loin, plus vite. Eh bien aujourd'hui, grâce à vous et à votre majorité, nous nous inscrivons dans cette histoire de
l'humanité, du développement social de la République française. Et je pense que toutes et tous, eh bien, nos enfants ou petits-enfants pourront être fiers de ceux qui en sont à l'origine. Et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir mis ce débat à l'ordre du jour et que nous puissions être eh bien, les précurseurs de ce qui sera une normalité demain. Merci.